Bonjour chers amis adhérents du bureau du conseil d'administration. Bon, alors je vais essayer de vous faire une rapide présentation, donc c'est pas la présentation définitive du site, d'ailleurs je ne sais même pas si on en fera une un jour de définitive. Un site web, théoriquement ça se consulte, ça peut se présenter au sein d'une AG, donc peut-être que je le ferai, ou peut-être pas, on verra bien le temps qui nous restera. Par contre ici je m'adresse essentiellement donc, au bureau et au conseil d'administration. Et tous ceux qui veulent surtout participer pour mettre à jour le site. Et aussi pour faire part de vos remarques, de vos critiques et de finaliser le site web, puisque notre AG approche. Avant toute chose aussi, je sais que tout le monde ne lira pas cette vidéo, donc voilà, ceux qui la liront, ceux qui la liront pas, ils n'écouteront pas mon message. Voilà, ceux qui ne prendront pas le temps de le lire, tant pis pour eux. Je respecte que tout le monde a beaucoup d'occupations et moi-même aussi, parfois je déconnecte et puis après tant pis, voilà. Mais bon, cette vidéo pourra servir de rappel aussi, hein, parce que je vais pas faire des tutos et des webinaires. On est quand même tous dispersés, c'est quand même toujours compliqué d'avoir l'un et l'autre. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez une question, moi je réponds, je suis quelqu'un qui est quand même relativement très très disponible quand on m'envoie un mail. Peut-être même trop, parce que j'ai tendance à répondre assez vite, peut-être trop vite parfois. Bon, voilà, arrêtons les blabla. On refait un tour du site. Alors, le site est basé sur le CMS Joomla. Alors c'était un CMS qui était très connu, qui l'est toujours, mais qui est un peu moins populaire que WordPress. Alors, on va pas discuter du pourquoi, du comment, etc. Donc voilà, WordPress a pris le dessus parce qu'il était peut-être un peu plus facile, ou peut-être par des raisons marketing ou publicitaires, je ne sais pas. Joomla reste quand même très, très puissant et peut-être même plus, bon, suivant certains spécialistes, mais peut-être plus complexe à administrer. Donc là, je ne vais pas volontairement pas vous montrer le menu administration, puisque dans tout site web, on a ce qu'on appelle, enfin dans tout site web dynamique comme ça, on a un back-end et un front-end. Le back-end, c'est le côté administration pure du site, c'est là où je suis intervenu pour créer ce site web. Le front-end, c'est ce qu'on voit en tant qu'internaute lambda quand on visite le site. Ici, donc, on est sur le front-end. Ceux qui sont dans le bureau pourront, ou qui souhaitent, hein, enfin oui, dans le bureau quand même, ou au moins une conseil d'administration, ils pourront avoir accès au back-end, parce que je ne veux pas être le seul non plus hein, à pouvoir gérer, je ne suis pas non plus immortel, on ne sait jamais, donc il faut que quelqu'un d'autre puisse accéder pour prendre le relais. Alors, sinon, on va donc découvrir rapidement les 4 pages. Donc la page d'accueil, il y aura quelques articles, je vais y revenir. Découvrir, alors ça c'est une proposition de structure, hein, donc voilà, sur là-dessus, déjà vous pouvez me faire vos remarques. Découvrir les pianos historiques, donc tout ça, on voit en fait ce sont des différents articles. Donc Joomla est basé sur des articles, donc c'est le type de blog, donc un article, un blog c'est un ensemble d'articles qui sont des publications, hein, qui sont faites par différentes personnes, qui sont datées, avec différentes modifications, éventuellement différentes versions. Voilà. Donc j'ai essayé de garder ce concept initial pour dire qu'on soit le plus proche de la philosophie de ce moteur de contenu, donc Joomla. Donc les articles, j'en ai créé la plupart pour l'instant, pour faire au moins quelques pages web. Donc dans les menus, ce qu'on fait en gros, hein, on va dire, c'est qu'on va sélectionner par exemple différentes catégories d'articles. Donc on a des articles qui sont dans des catégories ou sous-catégories. On verra tout à l'heure dans la création que on verra dans la création que lorsqu'on crée un article, on va devoir lui affecter une catégorie. Certaines catégories peuvent être accessibles à certains, d'autres à d'autres, enfin d'autres catégories à d'autres personnes. Tout ça, c'est une gestion de droit qui est intégrée à Joomla, qui permet donc de pouvoir
attribuer des différents niveaux de droits, donc de modification, création sur le site. Donc dans Découvrir, on va retrouver donc la catégorie donc, qui concerne la découverte de piano, un deuxième sous-menu pour une catégorie donc, de technique. On va trouver ici une catégorie d'articles qui sont en fait des articles pour les écoutes ou les vidéos, donc on pourra créer d'autres choses, bien sûr, encore une fois. On a le gros sous-menu association. Donc dans cette association, on retrouve ici une petite présentation vite fait, les objectifs, les assemblées générales. Donc il y a l'assemblée, il y aura ici donc un deuxième pavé AG octobre 2024. Je vais bientôt d'ailleurs la créer pour mettre en premier article convocation. Les statuts, donc voilà, tout ça est repris donc de nos dernières versions, enfin j'espère. L'adhésion, donc via Helloasso ou montant de cotisation envoyé par chèque, etc. Donc je pense que tout est avec le lien Helloasso. Bien sûr à mettre à jour quand on changera. La lettre d'information, alors ici, voilà, ça c'est pour s'inscrire à notre liste de diffusion. Donc on y reviendra plus tard, c'est pas très important. La liste des contacts, c'est très important ça. Les contacts, ce sont les adhérents, on va dire, qui souhaitent faire partie de cette liste. Donc parce que certains peuvent vouloir rester anonymes, certains souhaitent être connus, parce que ça peut leur faire une petite publicité, on va dire, hein, si c'est des... Donc ou pas. Alors c'est vrai que tout de suite on voit des numéros de téléphone, donc après on se fait démarcher pour le CPF ou poser des robinets thermostatiques ou ce genre de choses. Bon, voilà. On peut créer sa fiche sans forcément mettre son numéro de téléphone aussi. Donc soit on va revenir après plus tard. Alors voilà, bon, c'est ça genre de petits bugs, je peux pas gérer malheureusement, il y a toujours des petits trucs, liste des contacts. Les professionnels, pour l'instant, je n'ai rien mis. Alors j'avais pensé mettre une catégorie qui référence des professionnels, donc ça peut être des revendeurs de pièces détachées, ça peut être aussi des restaurateurs, adhérents, pas adhérents, enfin bon, tout ça c'est à discuter. Donc pour l'instant il n'y a pas d'article là-dedans. La base de données, on en a parlé beaucoup, c'est la base de données des pianos. Voilà, donc on va retrouver tout ça, on va y revenir. Et l'espace personnel, dans lequel, donc pour l'instant, tant qu'on ne s'est pas connecté, on n'a rien, enfin on a tout juste le formulaire de connexion, et on a aussi la possibilité de créer son compte. Donc pour ceux qui n'ont pas fait, un petit rappel, pas encore de compte. Alors, j'ai toujours un doute. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, le premier clic marche pas. Bon, voilà, dans la création de compte, j'y reviens rapidement. Donc il y a le CAPTCHA qui s'est mis à jour automatiquement, super. Le nom, donc c'est prénom, espace, nom, ou nom, espace, prénom. Bon, je n'ai pas déterminé, enfin après, c'est complètement libre. Hein. L'identifiant, il est très important, c'est votre pseudo, c'est votre login. Donc c'est ce qui va vous servir à vous connecter, c'est donc le login. Essayez de mettre quelque chose que vous allez retenir. Il y en a certains qui se sont inscrits, ils ont mis des espaces, tout ça. Bon, après, moi, vous faites comme vous voulez. Moi, j'essaie de ne pas mettre d'espace parce qu'après, on ne sait jamais si on l'a mis ou pas. Et donc, le mot de passe, exigence minimale 12 caractères. Donc, il y a possibilité de voir la saisie. Et donc, ça, il faudra bien faire attention de respecter, sinon, vous n'allez pas savoir créer votre profil, votre login. C'est possible même qu'on soit obligé de mettre un caractère spécial et un chiffre. Enfin, il risque d'avoir pas mal de choses. Quand vous allez vous valider, de toute façon, ça va bloquer. Hein. Donc, surtout avant de me dire ça ne marche pas, vérifiez quand même que vous avez bien mis 12 caractères. J'en profite aussi dans l'espace personnel.
Vous aurez possibilité aussi de modifier votre mot de passe. Donc là, il faudra te connecter. Quand vous allez modifier votre mot de passe, il faudra aussi bien avoir l'exigence minimale. Sauf que, bon, un petit bug qui reste. Alors, quand je dis bug, il y a des bugs que je peux corriger parce qu'il y en a qui ne sont pas de mon ressort. Le petit bug, c'est quand on modifie le mot de passe, il ne nous affiche plus exigence minimale. Alors, on peut avoir oublié qu'il fallait 12 caractères. Il nous le rappelle à la création, mais pas à la modification du mot de passe. Je pense, parce que je sais qu'on a eu quelques soucis des personnes qui s'étaient inscrites il y a longtemps et qui voulaient réinitialiser le mot de passe. Voilà, donc là je ne vais pas créer puisque moi j'ai déjà fait mon login. Alors, donc là vous avez vu les différents articles. Je vais passer tout de suite en mode création. Alors, non, je vais revenir sur la page d'accueil, pardon. La page d'accueil, donc on a 4 articles, donc qui sont en fait, pour moi qui récupère les contacts email de fanderrare.org actuellement. Bon, c'est rare qu'on me demande pour accorder ou réparer. Si réparer, ça arrive. Il y a quelqu'un qui dit je voudrais faire restaurer mon piano. Souvent, demander la date du piano, bien qu'on peut trouver assez facilement sur Google quand c'est une erreur. Bon, mais bon, tout le monde ne sait pas. Des personnes qui veulent revendre leur piano ou donner un piano. Et bon, un petit truc aussi, rejoignez notre association pour inciter, etc. Donc à chaque fois, quand les textes sont un peu longs, et pour pouvoir le mettre le maximum dans un minimum de place sur une page, on insère un lien, un petit pavé, lire la suite. Lire la suite, bon, je vous montrerai comment on fait ça dans une création d'article. Hein. Et donc si je fais ça, à ce moment-là, on affiche carrément le contenu complet de l'article. Bon, là, il n'y a pas grand-chose sur celui-ci. Alors je vais prendre... ouais, donc voilà, ici par exemple, vous recherchez un repreneur, on peut vous aider, contactez-nous en envoyant un email ou consultant notre liste d'adhérents par région. Donc voilà. Et n'oubliez pas, préciser, parce que chaque fois on nous dit j'ai un piano donné, mais on nous dit jamais où c'est, parce que les gens, c'est évident que ça leur paraît évident que c'est chez eux, oui, mais nous on ne sait pas. Donc, alors, qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Le découvrir, on va aller un peu plus en détail. Ça, c'est ce qu'on a récupéré donc, de l'ancien site, hein, en gros. Les techniques en entretien, alors ponçage des marteaux, là c'est un truc bidon que je n'ai pas fini. Alors il risque d'y avoir beaucoup de conneries comme ça, hein, mais pour l'instant, donc il y a des personnes qui me disent ouais je comprends pas, il y a un truc qui paraît correct. Les personnes qui sont inscrites reçoivent les mails à chaque fois qu'il y a une soumission de nouvel article. Donc c'est bien, parce que franchement, il ne faut pas l'enlever ça. Mais ça peut être agaçant quand on est en phase de test, parce qu'on crée des tas de conneries, et puis les gens reçoivent un email donc, à chaque fois. J'ai mis 2 articles qui m'ont été transférés. Alors c'est marqué écrit par Fabrice Gossard parce que c'est moi qui les ai écrits, enfin c'est moi qui les ai rentrés. Je n'en suis pas bien sûr l'auteur. Hein. Mais bon, ça éventuellement ça peut changer en mode super administration. Donc bien sûr, quand vous créez votre article, ce sera marqué votre nom ici. Donc c'est des choses qu'on peut faire apparaître ou disparaître. Moi ça ne me choque pas de les avoir. Il faut savoir que le écrit par, on peut le compléter par la date de publication de l'article, la date de modification, etc., etc., le nombre de vues, enfin il y a des tas de choses. Et tout ça, suivant les rubriques, on peut faire apparaître ces choses ou pas. Donc ce sera à discuter. Là j'ai mis le minimum. Donc là ce sont les articles de Jean Louchet par exemple. Voilà, donc c'est des articles assez quand même conséquents, avec des photos, tout ça. Donc on verra comment pouvoir rentrer ce genre d'article. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, séparément. Pour l'instant, je fais une vidéo de présentation. Alors, découvrir technique en entretien. Écouter, ce sont des listes d'enregistrements, tout bête, hein, repris de l'ancien site. Alors, c'est un peu compliqué à maintenir ce genre de choses parce que je pense malheureusement que ça ne sera plus maintenu. Il y a toujours des nouveaux enregistrements, on n'est pas toujours au courant, et bon, voilà quoi. L'association, donc les objectifs, tout ça, je l'ai vu. La lettre d'information, ça c'est pas très...
pas très intéressant pour l'instant. Les professionnels, on l'a vu. La base de données, on va y aller tout de suite. Donc ici, j'ai deux types d'affichage. Alors, j'ai remarqué un bug que je vais résoudre après. J'ai l'affichage en liste et l'affichage en blog. Bon, alors c'est pas clair parce que il n'y a pas d'infobulle, on va dire. Et en plus, je pense que les icônes sont inversées. Donc là, je reçois voilà, tous les articles. Et un petit bug aussi, c'est que le formulaire de recherche, au lieu de se trouver au-dessus, il se retrouve en dessous. Bon, c'est deux fois rien, mais il faudra que je regarde pourquoi. Encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit ce composant, donc on ne maîtrise pas tout. Je vais tout de suite aller me connecter. Donc maintenant que je suis connecté, je vais créer une nouvelle vidéo. Donc la vidéo suivante, ce sera quand on a un accès en mode adhérent, tout au moins adhérent et plus. Voilà. À bientôt pour cette seconde vidéo.